الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. De plus en plus de jeunes personnes s'intéressent à la religion. Malgré les technologies de pointe qui nous entourent, ces personnes sont comme attirées par la recherche de la science religieuse. Elles se rendent compte qu'un créateur est au-dessus de nous tous. 3 types de personnes existent sur cette planète. Ceux qui sont convaincus qu'un créateur unique existe, ceux qui sont convaincus que tout n'est dû qu'au hasard, et ceux qui volontairement font le choix de ne pas réfléchir à ce sujet par déni et crainte de voir leur mode de vie changer. Tout d'abord, que signifie le mot hasard ? Il vient de l'arabe azhar, qui signifie jeu de chance, comme les jeux de dés ou autres. D'ailleurs, en dialecte marocain, le mot zhar signifie chance. Maintenant, quelle est la définition du mot hasard ? Le Larousse en donne la signification suivante. Puissance considérée comme la cause d'événements fortuits ou inexplicables. Dans l'esprit d'une personne qui pense que tout est dû au hasard, la vie vient initialement de bactéries provenant de sources d'eau chaude qui progressivement se seraient développées au cours du temps, puis évoluer jusqu'à devenir des animaux ou des êtres humains dotés d'intelligence. La plupart ne vont pas chercher plus loin et se satisfont de cette phrase improbable. Ok, allons-y par étapes. Tout d'abord, ces gens savent-ils ce qu'est une bactérie ? Une bactérie, ça ressemble à ça. C'est composé d'un corps, de flagelles, de capsules protectrices, de membranes, de pili, mais aussi de nombreux autres éléments. Le tout est bien entendu vivant et mobile, et même doté d'une ADN. Allons plus loin. Chaque bactérie est elle-même composée de 60 milliards d'atomes. En termes de comparaison, nous sommes environ 8 milliards d'êtres humains sur Terre. L'atome est lui-même composé d'un noyau 100 000 fois plus petit que lui, eux-mêmes composés de quarks immensément plus petits que des noyaux. Bref, je vais m'arrêter là. Revenons-en aux microbes. La question que je veux poser à ces gens-là est « Qui a donc créé ce microbe que vous considérez à la base de tout ? Qui lui a donné la possibilité de bouger, d'avoir un but, une utilité ? Qui donc a créé ce neutron et ce proton qui gravitent à une vitesse inimaginable ? À cette question, aucune autre réponse n'est possible en dehors d'Allah, Dieu l'unique. Et ceci fait partie de sa seigneurie car c'est à lui que tout appartient. Il est le seul créateur et gère absolument tout. Allah nous informe dans la sourate Yunus au verset 61 « Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. » Ce verset nous informe donc qu'un atome est une chose petite, mais qu'il existe des choses encore plus petites, dont seul Allah, subhanahu wa ta'ala, en a connaissance. Ce verset a été révélé il y a plus de 1400 ans, alors que le quark dont nous avons parlé plus tôt a été découvert il y a moins de 70 ans. Qui donc peut renier ce miracle coranique et les bienfaits de notre Seigneur l'unique ? Parlons maintenant de l'évolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais plutôt rester dans la simplicité. Pour faire simple, la théorie de l'évolution est basée sur le principe que des mutations entraînent des transformations d'une vie vivante à une autre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une mutation ? La définition du Larousse est la suivante. Apparition brusque d'un changement dans la structure de certains gènes. Maintenant, donnons des exemples de mutations fréquents chez un être humain. La mucoviscidose, la trisomie 21, l'hémophilie, la neurofibromatose, bref. Il s'agit principalement de déficiences, de maladies ou de malformations. Existe-t-il des mutations naturelles bénéfiques qui sont supérieures à la création humaine en elle-même ? Non, absolument aucun. Comment donc une créature peut-elle évoluer en apparence, en intelligence, en réflexe, en automatisme, alors que ces mutations sont dans une écrasante majorité des dysfonctionnements ou des maladies ? Oui, une mutation peut changer la couleur de la peau, comme pour les albinos. Une mutation peut changer une couleur de yeux, de cheveux, mais ces yeux et ces cheveux resteront ce qu'ils sont. Que dit donc le prix Nobel de 1946 dans le domaine de la mécanique de mutation qu'est M. Müller ? La plupart des mutations sont nuisibles. En fait, il est tellement rare qu'une mutation soit salutaire que nous pouvons les considérer toutes comme étant nuisibles, reconnaissant ainsi le caractère physique imperfectible de l'être humain vis-à-vis d'une évolution. En réalité, nous ne pouvons pas évoluer, car Allah nous a créés de la façon la plus parfaite. Allah nous informe dans la sourate At-Tin au verset 4 « Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. » Encore une fois, ce verset est une preuve du caractère divin et miraculeux du Coran.
Aucun homme il y a 1400 ans n'était en capacité d'arriver à cette déduction médicale et physique. Il aura fallu attendre notre époque moderne pour que des scientifiques se rendent compte du caractère véridique du Coran. Si pour toi, mettre ton doigt sur ton nez en fermant les yeux est une chose instinctive et sans effort, si te nourrir, regarder la nature ou discuter te semble être facile et banal, sache que tout ceci renferme en réalité une immensité de mécanismes parfaitement organisés et agencés. Le docteur Akers de l'université Rice dit d'ailleurs « Notre corps est une perfection, le nec plus ultra de la technique. Quelle que soit la machine que l'on inventera, on trouvera toujours mieux dans notre organisme. » Commençons par le cerveau humain, un organe extraordinairement miraculeux. Il possède une dizaine de milliards de cellules nerveuses, elles-mêmes composées de 100 000 fibres de liaison. Au total, près d'1 million de milliards de connexions composent notre cerveau. Subhanallah. Le cerveau est composé de neurones, tous séparés par des synapses. La connexion se fait par des substances chimiques que sont les neuromédiateurs, alors que dans le neurone en lui-même, les signaux sont électriques. En bref, chaque seconde, c'est 100 millions de données qui sont transmises par différents canaux que le cerveau traite et emmagasine. Allah nous informe dans la sourate Fussilat au verset 53 « Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils apparaissent clairement que ceci est la vérité. » Passons maintenant au foie. Pour faire simple, le foie est un regroupement d'usines chimiques. Il fabrique des globules rouges utiles à la coagulation du sang. Des ferments coagulants, du fer, de la chaleur, il transforme le sucre, des albuminoïdes qu'il met en réserve, qu'il détruit ou qu'il distribue au corps en cas de besoin. Bref, c'est plus de 80 000 milliards d'usines agglomérées qui travaillent à préserver notre santé au quotidien dans le foie. Il est un organe de défense qui détruit de nombreux poisons. Il les neutralise et les transforme même en matériaux bénéfiques pour le corps si cela est nécessaire. Parlons de l'appareil digestif, qui est quant à lui une machine incroyable. 5 millions de glandes tapissent l'estomac, des microbes par millions pour traiter des aliments, organisés de façon parfaite pour traiter tout type d'ingrédients. Une véritable usine chimique à l'intérieur de nous-mêmes. Parlons maintenant de l'œil, cet organe si particulier qui nous permet au quotidien de méditer, de nous diriger ou même simplement d'observer. Cette boule, principalement composée de sclérotiques, renferme une immensité de sagesse. Nettoyée par nos larmes tel un auto-nettoyant, 60 glandes de Meibomus lubrifient les yeux par l'intermédiaire des paupières lorsque nous clignons des yeux. 6 muscles commandent les mouvements des yeux. La cornée qui fait office de verre correctif. Mais aussi un système permettant de filtrer les rayons lumineux nocifs et permettant aussi d'arrêter la chaleur. Le cristallin, lui, est formé de 2200 lamelles radiaires, mais aussi de 5 millions de fibres qui pour chacune est composée de 6000 encoches. Le tout parfaitement ajusté. 1 mm² de rétine peut photographier jusqu'à 40 000 points d'un objet. Face à tous ces miracles de création, qui peut maintenant affirmer que toutes ces créations parfaitement programmées, gérées et organisées sont dues au hasard? Non, bien au contraire. Un créateur est bel et bien à l'origine et à la gestion de tout cela. Tous les exemples que je viens de donner ne sont que des petits exemples. Nous pouvons citer le système sanguin, le système nerveux, le système musculaire, le système osseux, la moelle, tous composés de miraculeux composés chimiques et biologiques, parfaitement organisés et ordonnancés. Comment est-il possible de nier les signes évidents de notre Seigneur ? Surtout à notre époque, où la médecine et les recherches scientifiques ne cessent de confirmer l'ensemble des miracles coraniques. Mais de nombreuses personnes préfèrent regarder ailleurs ou faire semblant de ne pas comprendre. Sachez qu'Allah s'adresse à ces gens-là dans la sourate Al-Infitar, du verset 6 jusqu'au verset 12. « Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Allah a créé le monde pour nous, sans que l'être humain ne se rende compte de ce privilège qu'il a entre les mains. La planète Terre, ses océans composant plus de 2/3 de sa surface, ses forêts, ses montagnes, ses cascades et ses végétaux,
qui sont un spectacle inlassable composé de détails insaisissables. Tous placés, présents et existant avec des fonctions précises et pour une juste raison, utile à la vie sur terre. Allah nous informe dans la sourate l'Agenouillé au verset 13 « Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour les gens qui réfléchissent. » Et nous, qu'en faisons-nous ? Des milliers de satellites en orbite sont polluants et inutiles. Des tonnes de déchets ménagers ou organiques jonchent nos mers et océans. Notre excès de consommation dû à l'industrie agroalimentaire, les carburants, l'électricité, tout cela sature nos espaces vitaux en CO2, entraînant des maladies irréversibles. Tout cela, car nous sommes dans l'excès. Nous ne méditons pas sur ce qui nous entoure et nous ne sommes que peu reconnaissants envers notre Créateur, notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous informe dans la sourate Al-A'raf au verset 31 « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès car il, Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Cette montagne qui te semble être inutile a en réalité une fonction stabilisatrice découverte par différents scientifiques au cours du 19e siècle, mais évoquée dans le Coran il y a plus de 1400 ans. Et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Les forêts composées d'une variété invraisemblable de végétaux, elles aussi ont un but et sont les poumons de nos villes. Chaque pétale, chaque feuille a un fonctionnement bien précis. La chlorophylle a le pouvoir de décomposer l'acide carbonique de l'air et de restituer à l'atmosphère l'oxygène nécessaire à la vie de tout être. Un chêne, lui, est en réalité une véritable usine, où plusieurs énergies sont en fonctionnement. Chaque chêne est en capacité par exemple de transpirer jusqu'à 1 million de litres d'eau par saison chaude. N'y a-t-il pas derrière cela un créateur, un gestionnaire, parfaitement connaisseur et sachant? Notre Seigneur nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 99 « Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains, superposés les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tendent, et aussi les jardins de raisin, l'olive et la grenade, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Ces mêmes plantes dont nous venons de parler se reproduisent par un procédé miraculeux qu'est la pollinisation, soit par l'air, soit par l'aide d'insectes volants qui transportent le pollen. Dans ce procédé, les insectes ont un rôle extrêmement important. Certaines plantes, comme l'orchidée, ont pour dessin naturel ce qui pourrait ressembler à un insecte, afin d'attirer les abeilles ou autres insectes transportant le pollen. D'autres plantes produiront un nectar qui attirera ces insectes afin de les pousser à récupérer leur pollen et assurer ce cycle de fécondité. Allah nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 95 « C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort il fait sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner ?» Plus impressionnant encore, sachez que le pollen se déplace dans l'air dans la seule condition que la pluie ne le balaye pas sur son passage. Mais comment donc les plantes dans les mers et océans se reproduisent? Eh bien, les Valisneries, plantes dioïques, avec leurs fleurs mâles et femelles sur leurs pieds distincts, réaliseront pourtant ce miracle. Oui, l'eau, cette création extraordinaire dont nous bénéficions au quotidien, est devenue banale aux yeux de tous. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Pour finir, la science moderne ne cesse d'effectuer des découvertes confirmant les miracles de la parole de notre Créateur. Le corps humain est composé à 65% d'eau pour un adulte, à 75% chez les nourrissons et à 94% chez les embryons de 3 jours. Les cellules, quant à elles, sont composées de 70% à 95% d'eau. À ce sujet, Allah nous informe dans la sourate Al-Anbiya au verset 30 « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croit-il donc pas ?» Allahu Akbar. De nombreux autres exemples miraculeux peuvent être cités, comme l'alternance du jour et de la nuit, le fonctionnement impressionnant des abeilles ou le cycle de l'eau,
Et dans tout cela, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Comment est-il possible de renier l'existence d'un créateur, d'un seigneur, d'un parfait gestionnaire, Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala, que nous devons remercier pour ce qu'il nous attribue? Comment? En l'unifiant au quotidien, at-tawhid, et en se détournant du polythéisme, apparent ou caché. Profite de cet été pour commencer à apprendre la langue arabe. Avec Minute Academy, apprends une langue en regardant une série. Profite de moins 50% avec l'offre actuelle. Plus d'informations en description. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur celle-ci qui te plaira sans nul doute.